Bonjour à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993 et elle a été célébrée en Côte d'Ivoire. Et puis, hors de nos frontières, au Cameroun, le prix du cacao connaît actuellement une chute vertigineuse sur les places financières, une correction logique pour les analystes. Encore merci à vous d'être des nôtres pour le temps d'information sur RTI2. À l'instar des journalistes du monde, ceux de la Côte d'Ivoire ont célébré la Journée mondiale de la liberté de la presse ce vendredi 3 mai. Une occasion pour des responsables d'associations de journalistes d'inviter des journalistes à lutter contre le réchauffement climatique. Cette célébration a vu la participation du ministère de la Communication, de l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire et du représentant de l'UNESCO, Assistant Diarra, Zi Traoré et Issa Dambélé. C'est au son de la fanfare que les journalistes de la Côte d'Ivoire célèbrent la Journée mondiale de la liberté de la presse. Accompagnés par Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, ils ont effectué une marche pour marquer cette journée. Elle a pour thème l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Le défi environnemental est un défi qui est mondial. Malheureusement, dans certains pays, dans le monde entier, des journalistes sont tués. Le fait qu'ils dénoncent toutes les dérives qui ont cours sur nos nappes phréatiques, sur nos cours d'eau, sur notre sol, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. On souhaite que ce ne soit pas le cas. Mais nous, notre rôle, c'est de dénoncer, d'éduquer, de former les populations. Nous allons continuer toujours le combat. Après la marche, ils se sont rendus au stade de la haute fréquence de la radio-télévision ivoirienne RTI pour marquer l'importance de l'événement. Au niveau de l'écosystème des médias, ces derniers mois ont été marqués par certaines actions positives posées par les pouvoirs publics ivoiriens. On peut noter l'application effective de la suppression des peines privatives de liberté pour les délits de presse. Lors de la célébration, le représentant de l'UNESCO a fait le point des journalistes victimes d'assassinats dans l'exercice de leurs fonctions. Il a félicité les autres pour leur engagement à promouvoir la liberté d'expression et à lutter contre la désinformation. 70% des reporters environnementaux ont été victimes d'attaques, de menaces ou de pressions à cause de leur travail. Et 44 journalistes environnementaux ont été tués ces 15 dernières années. Cette journée mondiale est aussi un appel à l'action pour protéger le journalisme et une information libre et pluraliste. Un appel à responsabiliser davantage les grands réseaux sociaux qui doivent renforcer leurs mesures de modération et de régulation pour contrer la désinformation et les complotismes autour du dérèglement climatique dans la lignée des principes publié par l'UNESCO en novembre 2023. Pour cette journée spéciale, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire et le représentant du ministre de la Communication ont salué et félicité l'ensemble des journalistes pour leur combat contre le réchauffement climatique. La liberté vous permet d'agir avec la pleine conscience de votre responsabilité dans la marche du monde. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, conscient de ce que cette liberté doit être entretenue, ne ménage aucun effort pour qu'elle s'exerce sur notre territoire. Les États-Unis s'engagent à soutenir une presse libre, indépendante et professionnelle. Une presse forte est l'un des fondements d'une démocratie saine. Nous sommes reconnaissantes que vous contribuez à faire progresser nos valeurs communes. Les contributions que vous faites pour notre environnement, pour tirer l'attention aux défis climatiques. Célébrée chaque 3 mai, la Journée mondiale de la liberté de la presse a été instaurée en décembre 1993 par l'Assemblée générale des Nations unies pour défendre l'indépendance des médias.
Et pour parler éducation, face à certaines pratiques de violence ou l'arrêt brusque des cours par certains élèves, le collectif des parents d'élèves de Côte d'Ivoire est en campagne de sensibilisation. Et c'est la commune de Koumassi qui a servi de cadre d'échange et de concertation entre les parents et les élèves. Le compte rendu de Maïssa Kogeya. Le collectif des parents d'élèves de Côte d'Ivoire, à travers cette cérémonie, a voulu sensibiliser les parents à leur rôle dans l'éducation scolaire de leurs enfants. Le président Famoussa Doumbia a remercié la ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukoné, et le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahima Sissé Bakongo, pour leur implication dans le système éducatif dans la commune de Koumassi. Famoussa Doumbia a réitéré l'engagement de son collectif auprès du ministère de l'Éducation nationale pour une école de qualité. Un message à l'endroit des parents d'élèves afin que nous, parents, nous tous, on puisse s'impliquer dans l'éducation de nos enfants, qui s'éloignent carrément de la drogue, de l'alcool, et que véritablement ils puissent se concentrer sur les études, parce que nous comptons sur eux pour l'avenir de notre pays. Cette journée de sensibilisation à l'éducation des enfants a été bien perçue par les élèves à travers leur porte-parole. Nous, élèves et étudiants de la commune de Koumassi, considérant la circonstance qui a toujours guidé vos actions et vos prises de décision, qui font de vous un maire soucieux de la préservation de la paix et du développement de la commune de Koumassi. Le collectif des parents d'élèves de Côte d'Ivoire entend effectuer dans les différentes communes et villes du pays une tournée de sensibilisation à la non-violence dans les écoles. Dans un autre registre, la présence abondante et inacceptable de sachets plastiques et plusieurs autres ordures de toutes sortes dérange. Les jeunes de la Palmeraie, quartier de la commune de Cocody, veulent mettre fin à cet état de fait. À cet effet, donc, les associations de ce quartier rassemblées en fédération ont procédé à une opération coup de balai dans l'objectif d'avoir un cadre de vie sain et surtout procurer une meilleure santé aux habitants. Théodore Zouzou, Clément Boko. Des rues et des caniveaux envahis par les sachets plastiques, des déchets qui obstruent les passages d'eau de pluie. Conséquence, des inondations à chaque saison des pluies. C'est le constat fait dans plusieurs sous-quartiers de la Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Une situation contre laquelle s'insurgent de nombreux riverains. Ça nous met mal à l'aise de voir les rues d'Abidjan sales, la saleté partout, ça envoie vraiment des maladies. Et vraiment, ça nous crée beaucoup de problèmes. Franchement, ça ne nous honore pas de vivre dans un environnement vraiment sale comme ça. La propriété, c'est un état d'esprit en fait. Il faut déjà que nous-mêmes, on soit conscients du fait que vivre dans des conditions insalubres, c'est pas pour la santé, tout ça, c'est pas bon. Que chacun balaie devant chez lui comme au village déjà. On commence par ça. Cette responsabilité dont parle Kadi Kamagaté est bien perçue par la Fédération des associations de jeunesse de la Riviera Palmeraie. Les membres de ce groupement ont entrepris ce 1er mai le curage et le nettoyage des rues de leur cité. On a initié cette action pour pouvoir, lutter contre l'insalubrité. Parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, dans tous les recoins de la Palmeraie, il y a des ordures qui sont entassées. Donc pour nous, nous en avons. Parce qu'aujourd'hui, les personnes du 3e âge sont très vulnérables. Donc nous venons pour mener cette action-là, pouvoir dégager les ordures loin de la Palmeraie. L'assainissement de l'environnement acquiert l'adhésion des présidents des syndics de sous-quartiers visités. Nous sommes à la veille de la période des pluies. Bien entendu, la Palmeraie connaît de temps en temps des inondations. Et donc, il faut curer les caniveaux, enlever les ordures, surtout les sachets plastiques qui obstruent les caniveaux et qui entraînent vraiment les inondations. Donc c'est une action qu'il faut saluer et qu'il faut soutenir. Que ces activités ne s'arrêtent pas, qu'elles soient pérennes et dynamiques pour le bonheur des habitants de la Riviera Palmeraie. Un environnement sain est un droit humain selon l'ONU, Organisation des Nations Unies. Un tel cadre de vie favorise une bonne santé. Et toujours en société, à quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, le ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté a initié des activités de sensibilisation à la cohésion sociale afin de bannir toutes sortes de troubles sociaux avant, pendant et après cette période électorale. Une campagne de sensibilisation qui a démarré à Beaunois dans la région du Sud Comoué
Le compte-rendu de Théodore Zouzou et Georgette Ido Fofana. Bonoa, région du Sud Komoé. Jeunes, femmes, représentants de partis politiques et autorités traditionnelles. Venus de Bonoa, Bassam et d'Aboisseau, ils participent à un atelier organisé conjointement par la Direction de la prévention et de la gestion des conflits et celle de la cohésion sociale. Deux entités sous la coupole de la Direction générale de la cohésion nationale, du ministère de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, œuvrer à bannir les conflits sur la base des différentes cultures et de la gestion des rumeurs. L'objet de cet atelier, de façon générale, se résume à la mission que Mme la ministre nous a confiée lors du lancement du programme de cohésion nationale qui comporte 2 volets pour les années 2024 et 2025, qui est de développer la culture démocratique, de réduire au maximum les conflits à la veille de 2025. Et donc c'est dans cette dynamique-là que la Direction de la prévention et de la gestion des conflits organise des ateliers de renforcement des capacités, parler de prévention et de gestion des conflits, mais aussi pour parler de la gestion des rumeurs et des discours de haine, qui sont des facteurs qui peuvent, quand ils sont mal gérés, qui peuvent entraîner donc des conflits. Il s'agit pour nous de vulgariser les modes traditionnels de cohésion sociale à l'effet de maintenir la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous sommes à une phase de sensibilisation, d'enseignement, de formation de tous ces acteurs-là qui sont impliqués dans la promotion de la paix. Travail de recherche au sein des 4 groupes formés à cet effet. Ces groupements réfléchissent à des éléments culturels des peuples Nzima, Abouré, Agni Sanwi et Bétibé pour recenser tout ce qui peut concourir au vivre ensemble. Ils font ensuite des recommandations visant à permettre à ces groupes sociaux d'adopter des comportements conduisant à la paix et à la cohésion. Une démarche qui acquiert leur adhésion. Avec la crise que nous avons vécue, c'était très difficile. Et il y a eu des moments même où pour pouvoir être ami avec d'autres personnes, c'était vraiment pénible. Donc, je suis d'accord avec cette initiative. Je pense que c'est une bonne chose. À mesure où nous, les vieux, nous partons à notre fin, il faut qu'on initie nos jeunes à cette paix-là. Mais quand ils n'ont rien à faire, cela fait que n'importe qui va leur parler de quoi que ce soit, même si ce n'est pas bon, il est obligé d'aller pour avoir un petit quelque chose de la journée. Et c'est ça qui fait que les enfants sont difficiles à maîtriser. Donc c'est un atelier qui est vraiment à point nommé, qui est arrivé à son temps. Cela va nous appuyer, nous les parents, nous les chefs de village, à vraiment faire passer toujours ce message au niveau de la jeunesse. Le ministère de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté n'est pas à sa première activité de ce genre. Après Kani, Bonoa, prochaine destination, Daoukro. Une tournée pour enseigner le vivre ensemble harmonieux est également envisagée. Et dans cette même atmosphère de promotion de la paix afin de rapprocher les fils et filles de la région du Folon, précisément dans la commune de Minignan, un tournoi a été organisé par la coopérative Scoop Baraka. Ce tournoi vise à amener les populations à s'unir pour le développement de la localité. Maïssa Kogey y a participé. Le tournoi de la fraternité et de l'union dans la localité de Minignan, dans le Folon, a connu son apothéose. C'est une initiative de la coopérative Scoop Baraka, avec à sa tête son président de conseil d'administration, Youssouf Konaté. Pour l'initiateur, ce tournoi vise à rapprocher les filles et fils de cette localité, mais aussi à créer un cadre de concertation pour le développement de Minignan. Selon lui, il faut occuper les jeunes afin qu'ils ne se tournent pas vers des activités malsaines. Nous allons essayer d'identifier des meilleurs footballeurs, des jeunes talents que nous allons récompenser au-delà des trophées. Nous allons essayer de créer une émulation chez les plus jeunes. Mais déjà, nous remercions la population d'avoir répondu massivement. Et nous les rassurons que nous avons encore beaucoup d'autres propositions de rencontres à leur faire. Une initiative saluée par les cadres et habitants de Minignan qui souhaitent que ce tournoi soit pérennisé. Merci encore au PCA de Scoop Baraka qui a voulu bien répondre à cet appel pour qu'on puisse égayer notre population. Ce que j'ai apprécié surtout, c'est l'association de la direction régionale de la santé à cet événement-là, en sensibilisant les populations à
prendre les cartes CMU et à se mettre à jour donc des cotisations mensuelles. Une mairie, c'est une collectivité. Si on a des frères qui viennent nous épauler dans notre exercice, ben vraiment, on ne peut que leur dire merci. Le tournoi de la fraternité et de l'union a pris fin par la victoire de l'équipe de la jeunesse de Minignan face aux fonctionnaires de cette localité sur un score de 2-1. Et puis nous terminons ce temps d'information au Cameroun où le prix du cacao connaît actuellement même une chute vertigineuse sur les places financières. Après la flambée des prix de ces derniers mois, les cours ont enregistré leur plus forte baisse jamais observée cette semaine, moins 30% en quelques jours. Une correction logique pour les analystes. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.